Je me nomme Marianne. J'ai 16 ans. Et je vis avec ma mère à Luna Villa. Petite ville sympa. Enfin, c'est ce que je croyais. Après avoir entendu mon histoire, on verra si vous voulez venir vivre dans cette ville. Voici mon histoire. Vendredi soir, après les cours, je rentrais chez moi sous la pleine lune. La tête ailleurs, je me trompais de chemin et me retrouva face à un cimetière, délabré, dont la porte rouillée était ouverte. J'entendis des bruits étranges venant de l'intérieur, et prise de curiosité, je décidai de rentrer, jeter un œil, pour savoir d'où provenaient les bruits. En entrant dans le cimetière, je vis près d'un buisson de ronces une tombe entourée d'un épais brouillard qui donnait une impression inquiétante et mystérieuse. Tout à coup, le vent se mit à souffler et je sentis comme une présence me frôler le bras. Un frisson glacé me parcourait tout entière. Ne voulant pas rester une minute de plus dans ce cimetière lugubre, je sortis en courant et me dirigea aussi vite que possible chez moi. Le soir, en allant me coucher, j'entendis des bruits de pas devant ma porte, et en même temps, je me sentis observée. Croyant que c'était mon imagination, je suis allée dormir. Dans la nuit, je sentis une main se poser sur ma jambe et une violente douleur dans le dos. J'étais terrorisée. J'avais les yeux grands ouverts, mais ne voyais rien, comme si j'étais devenue aveugle. Je voulais hurler, mais aucun son ne sortait de ma bouche, comme si j'étais muette. Je voulais bouger, mais j'étais figée sur le lit, comme si j'étais devenue paralysée. Puis soudain, tout devient normal. Je me redressai, en poussant un hurlement, le cœur battant à 1000 à l'heure. Je regardai ma chambre, et mon regard s'arrêta sur ma porte. Il y avait une grande griffure brillante sur le bois. Intriguée, je me levai tout doucement de mon lit pour aller voir ce qu'il y avait sur ma porte. Une fois devant, je tendis la main pour la toucher. Quand je regardai ma main, mon cœur manqua un battement. Elle était couverte de sang frais. Je courus vers la salle de bain et nettoya le sang, puis retourna dans ma chambre. Le lendemain, j'étais très fatiguée, car j'avais passé une nuit blanche, après la frayeur de la veille. Heureusement pour moi, c'était les vacances d'été. Assise sur mon lit, je regardais ma porte, dont la marque avait disparu. En passant devant mon miroir, je vis une marque de main sur ma cuisse et 3 longues griffures dans le dos. Avec frayeur, je me rendis compte que tout ce que j'avais ressenti la nuit dernière était bien réel. Ne pouvant pas garder cela pour moi, je décidai d'en parler avec ma mère. Je lui montrai les griffures que j'avais dans le dos, et en même temps, je lui ai raconté ce que j'avais vécu durant les 2 jours passés. Je pensais qu'elle me prendrait pour une folle, mais plus j'avançais dans mes explications, plus le visage de ma mère se décomposait. Soudain, elle fondit en larmes, et elle souleva son t-shirt. C'est alors que je découvris sur son dos 3 longues griffures comme les miennes. Je lui demandai donc d'aller au cimetière où tout avait commencé. Arrivés sur les lieux, nous nous sommes dirigés vers la tombe en question. Arrivé devant cette dernière, j'ai constaté avec stupeur que la tombe était intacte. En entrant chez nous, après cette visite, ma mère me prit le bras en m'indiquant la porte du regard. Il était écrit « Vous allez mourir », écrit en lettres de sang. Après avoir lu cet article, j'insistais fortement auprès de ma mère pour que l'on déménage loin d'ici. Ma mère, aussi terrorisée que moi, accepta immédiatement. En arrivant devant chez nous, nous nous sommes arrêtés et nous avons remarqué que plus rien n'était marqué sur le seuil. Ma mère a ouvert la porte, qui s'était mise à grincer, et un souffle chaud et violent nous projeta dans l'allée. Heureusement que personne nous avait vus, sinon ils nous auraient prises pour des folles. Je ne voulais plus rester une minute de plus dans cette maison.
Je me précipitai dans ma chambre pour faire ma valise et emporta toutes mes affaires. Soudain, je me figeai, en entendant un grattement qui provenait de derrière le mur. Je me suis retourné lentement vers l'origine du bruit, et je vis apparaître à l'intérieur un petit corps, comme si un rideau invisible me permettait de voir à travers. Je vis à l'intérieur une main minuscule qui se tendait vers moi avec des pleurs d'enfant. Je poussai un hurlement et j'attrapai ma valise en me précipitant hors de ma chambre. Je me dirigeai vers la chambre de ma mère pour l'aider avec sa valise. Et nous sommes sortis de la maison en vitesse. Je me dirigeai vers la voiture, mis mes affaires dans le coffre. Une fois dans la voiture, ma mère démarra. Puis, je lançai un dernier regard vers la maison. Et je vis, derrière la fenêtre de ma chambre, la silhouette d'une femme, habillée de rouge, tenant un bébé dans les bras. Pauvre Elisa, vivra-t-elle en paix à présent? Depuis mon déménagement, la maison de Luna Villa restait désespérément vide. En même temps, qui serait assez fou pour vivre là où un drame s'est produit?